Tayeb Moala, bonjour. Bonjour. Est-ce que la Tunisie n'est pas en avance sur d'autres pays du Sud dans le monde d'Internet? Il y a deux volets à votre question. Si on parle en termes d'infrastructure, il est certain que la Tunisie est en avance. On a eu Internet en Tunisie dès 1996. Aujourd'hui, il y a l'ADSL où on peut pour 50 € par mois avoir un accès à une connexion qui est assez bonne, à 512K. Il y a l'ordinateur familial, donc à 600 € on peut se procurer un ordinateur. Et le prix de la connexion ne cesse de baisser depuis des années. Et il y a beaucoup d'internautes. Il y a effectivement beaucoup d'internautes, beaucoup de cybercafés, qu'on appelle Publinet en Tunisie. La plupart des jeunes Tunisiens sont connectés d'une façon ou d'une autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Tunisie censure Internet dès le début. C'est-à-dire concrètement que la plupart des sites de l'opposition, si on essaie d'accéder à ce site, l'ordinateur va réfléchir et au bout de quelques secondes va dire impossible d'accéder à cette page. Donc que ce soit des forums de discussion comme tunzine.com, dont le webmaster a passé 1 an et demi en prison, Zouhair Yahyaoui, que ce soit des sites comme Tunis News, que ce soit des sites de partis politiques comme le CPR par exemple. Et cette censure-là peut aussi viser des fournisseurs d'accès en entier. Par exemple, ifrance.com, qui est un portail assez connu, est censuré en Tunisie. Si on cherche une information médicale, culturelle ou sociale sur ifrance, donc que ce soit pas du tout une information de droits de l'homme ou politique, on ne peut pas y accéder. Et pourquoi ifrance est censuré? Probablement qu'il doit y avoir quelque part sur ifrance quelqu'un qui a logé son site internet où il parle de choses qui dérangent. Alors comment font les jeunes Tunisiens pour avoir accès à ces sites quand même? C'est le contournement, c'est-à-dire que tous les jeunes Tunisiens maintenant arrivent quand même à accéder à ce site. Il y a des moyens techniques comme les proxys qu'on connaît très très bien en Tunisie, c'est-à-dire on va à une des options dans Internet Explorer et on met une adresse proxy. Donc au lieu de passer de point A au point B, ça ce chemin-là est fermé, on passe par un point C plus haut, plus bas, qui nous permet d'accéder au point B. Il y a les serveurs d'anonymat, on peut se connecter à travers Anonymizer ou Anonymous. Donc les Tunisiens, surtout les jeunes Tunisiens, sont devenus des experts. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a un écriteau dans les cybercafés qui dit il est interdit d'entrer sur les sites prohibés. Mais après ça, il n'y a même pas une liste. Donc, il faut comprendre c'est quoi les sites prohibés. Et entre parenthèses, c'est même pas des sites pornographiques. Ça, on arrive à accéder sans problème, généralement. Donc la censure, ça ne marche pas alors? Ça ne marche pas. C'est comme pour le cas de la presse écrite, quand on censure Le Monde ou Libé en Tunisie, ça n'a aucun sens parce qu'avec le email, on arrivera toujours à avoir le papier pour lequel le journal a été censuré. Sauf que si on va sur des sites interdits, ça peut être très dangereux, non? Oui, c'est le cas notamment des jeunes de Zarzis. Zarzis, c'est une petite localité dans le sud tunisien. 7 jeunes ont été arrêtés pour être allés sur des sites internet qu'on dit prohibés. J'ai discuté avec leurs avocats dernièrement à Genève et tous disent que le dossier est totalement vide. Alors 7 d'entre eux sont en prison pour 13 ans et ils ont été condamnés officiellement pour appartenir à un réseau internet islamiste. Oui, officiellement, pas seulement un réseau internet, disons un réseau islamiste, alors que dans les faits, il n'en est rien. Est-ce qu'ils ont surfé sur internet sous un nom d'emprunt ou sous leur vrai nom? Non, ils utilisaient parfaitement leur nom. D'ailleurs, ces gosses-là, s'ils avaient été réellement terroristes, la moindre des choses ou le minimum d'intelligence aurait été de prendre des pseudonymes. Alors, la Tunisie accueille en novembre prochain le 2e sommet mondial sur la société de l'information pour réduire la fracture numérique entre le Nord et le Sud. Est-ce que ça vous choque ou est-ce qu'au contraire vous applaudissez? Oui. Le fait que ce soit la Tunisie, que ce soit un pays du Sud donc qui organise cela est une bonne chose en soi. Nous ne sommes pas contre par principe. Donc oui à un sommet en Tunisie, mais pas à n'importe quelle condition. Oui, si ça apporte une liberté d'expression, notamment sur Internet, l'élargissement des prisonniers d'opinion. Donc d'ici le prochain réunion préparatoire de septembre à Genève, on aura le temps de voir s'il y a une évolution dans ce sens-là et de décider de participer ou non à ce sommet. En clair, vous demandez la libération des internautes emprisonnés? Oui, les internautes et pas seulement des internautes. Il y a aujourd'hui, on sait, à peu près 500 prisonniers d'opinion en Tunisie, dont 31 sont en isolement total depuis plus de 10 ans. Donc il y a comme une contradiction entre le fait d'organiser un sommet sur la société de l'information et d'emprisonner des gens pour leurs opinions. Il y a aussi le droit d'avoir une presse libre, le droit d'avoir un Internet qui ne soit pas censuré. Il y a un mois à peu près, pendant une journée, l'Internet a été libre en Tunisie, totalement. Ah bon? Oui, le matin, on a ouvert Internet et Internet a été libre. Mais le soir même, il a été refermé. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a appuyé sur le mauvais bouton pour libérer Internet? Ou est-ce que c'était pour tester, pour voir c'est qui va aller sur les sites prohibés? On ne sait pas trop. Mais il ne faudrait pas libérer Internet uniquement du 16 au 18 novembre au moment de la deuxième phase. C'est-à-dire on restera vigilant et on ne sera pas dupe.